La flambée des prix des carburants fait désormais partie du quotidien de tout un chacun, même si les facteurs ayant entraîné cette flambée sont connus de tous. Pour 30 dirhams, 1 litre 46, à peine de quoi faire un aller-retour au travail. L'augmentation des prix impacte en premier lieu les professionnels du transport, pourtant bénéficiaires d'importants soutiens financiers de la part du gouvernement. Vous savez, un aller-retour Meknès-Rabat coûtait environ 200 dirhams de diesel. Le même trajet coûte aujourd'hui 300 dirhams. Le soutien du gouvernement ne couvre pas la totalité des dépenses. Les facteurs ayant entraîné cette flambée des prix sont liés à la conjoncture politique et économique internationale, mais aussi aux fluctuations du marché du brut. Ce sont toujours les mêmes facteurs ayant déclenché cette crise qui persistent encore aujourd'hui, la crise russo-ukrainienne, les perturbations des chaînes de distribution et l'OPEP qui refuse d'augmenter sa production. Sur le plan interne, l'inexistence de stocks stratégiques, l'inexistence d'infrastructures de stockage pour acheter des produits pétroliers lors des périodes où le prix baisse, l'inexistence de stations de raffinage, ce qui nous oblige à acheter les produits pétroliers à des prix élevés sur le marché mondial. Pour soutenir les professionnels du transport, le gouvernement a déjà accordé des subventions pour un montant global de près d'1,4 milliard de dirhams. Le soutien aux professionnels s'est fait sous forme de tranches en avril, puis en mai, et enfin durant ce mois de juin. Et à présent, le gouvernement se penche sur l'étude des marges des possibilités, en vue de passer à un niveau supérieur de la Convention, car les prix des carburants ont augmenté depuis le mois d'avril. Au total, près de 180 000 véhicules ont déjà bénéficié de la subvention, une mesure qui vise à alléger l'impact sur le citoyen de la hausse des prix des carburants.